La fillette écarta les jambes de la poupée et inséra une bouteille dans le trou jusqu'à ce qu'elle soit entièrement remplie. Cela lui procurait un sentiment de sécurité au fond de son cœur. Mais cela ne dura que quelques secondes. En quête de plus de satisfaction, Anna se retourna et se rendit dans la cour. Elle trouva également un trou dans le couvercle du puits. Elle attrapa immédiatement un escargot et le jeta dedans sans hésiter. Au bout d'un long moment, elle n'entendit plus le bruit de l'escargot tomber dans l'eau. Alors, elle attrapa d'autres petits animaux et les jeta dans le puits, sans se soucier de la valeur de ses vies. Pendant ce temps, l'ami d'un voisin cherchait un chapeau perdu. Après l'avoir trouvé, Anna y mit délibérément quelques grenouilles, avec l'intention de l'offrir à son ami. Dès que la fillette ouvrit le chapeau, elle fut si effrayée qu'elle tomba dans la rivière. Voyant son ami se débattre frénétiquement dans l'eau, Anna, sur la rive, resta impassible. Au contraire, elle, prenant cela pour une sorte de plaisir, Anna éprouva un sentiment de sécurité sans précédent. Ce n'est qu'alors qu'elle comprit que tu pouvais combler le vide de son cœur. Elle partagea cette joie avec sa mère. Mais elle fut internée dans un hôpital psychiatrique. Un médecin diagnostiqua à Misa un trouble de la personnalité antisociale et l'absence du cœur lesbien d'une personne normale. Anna entra bientôt au lycée. Un jour, le chapeau d'une petite fille fut emporté par le vent dans une bouche d'égout. Un passant, plein de bonté, souleva la plaque d'égout et permit au frère de la fillette de ramper pour récupérer le chapeau. Voyant que la plaque d'acier était sur le point de céder, Anna se porta aussitôt à son secours. Alors que le garçon ramassait le chapeau, elle appuya fortement du revers de la main. Après une convulsion, le garçon était complètement inanimé. Le passant, croyant avoir perdu pied, sombra dans un profond sentiment de culpabilité. Pendant ce temps, Anna souriait.